Et on est parti pour cette avant-dernière game de la soirée avec les Moose du coup contre les Illuminars. Donc un match-up très intéressant, le fameux Njawe en support. Mais avant cela, Jésus au bureau de cast, tu es stressé mon ami? Non, en fait ça va, je suis bien. Je suis avec mon pote Jean, donc tout va bien. Tout va bien se passer mon cher Jean. Juste tu feras attention quand tu devras retirer ta bonnette de micro, il faut pas tirer trop fort sinon tu risques de casser le casque. J'ai cru voir ça, t'inquiète. Mais après bon je pense que Toukou a un peu plus de force que toi, c'est vrai qu'il est pas mal à la salle en ce moment, il est plutôt assez stacked le petit père. Bon Moose contre Illuminar, j'imagine que tu connais quand même un petit peu les joueurs. Les Moose en termes de roster sont extrêmement solides. Toi qui as joué un petit peu contre tous ces joueurs, tu mettrais l'avantage pour qui entre les Illuminars et les Moose? Écoute, c'est une question assez dure, mais je pense que je vais dire Moose quand même, sans trop mouiller, parce que c'est juste des meilleurs joueurs individuellement et en team, je pense qu'ils ont plus prouvé. Après, je t'avoue que je connais un peu moins Illuminar, donc peut-être que je me trompe. On va voir ce qu'ils vont pouvoir donner. Il y a quand même des genres d'expérience du côté d'Illuminar, équipe qui a éliminé les Vitality B en play-in, donc il faut tout de même se méfier. Ouais. Ah, ok. Ah, ils les ont 2-0. C'est vrai? Oh putain, ok. On était assez. Je ferai la draft, je ferai mon prono après la draft. Très bien, tu vas patienter. Et en termes de draft, pour le moment, est-ce que tu es conquis par ce draft d'European Master ou tu trouves qu'il y a des petites faiblesses? Le premier match, j'ai pas trop aimé, mais après, les drafts étaient vraiment solides et ça se tenait. Il n'y avait pas des drafts complètement incohérentes. De ton niveau de LEC, tu vois le niveau European Master à peu près comment? En termes de draft, tu peux dire? En termes de niveau de jeu global. En termes de niveau de jeu global, c'est trop dur à dire parce que les matchs sont vraiment pas homogènes, c'est très hétérogène. Donc il y a des matchs très forts, mais je pense que les meilleures équipes, c'est les équipes qui vont être les plus agressives. Genre Big par exemple, Carmine Corp, et les équipes comme ça, et je pense que c'est ça qui va faire la diff contre les autres. Très bien, l'agressivité du coup est très importante sur Open Master selon Jésus. Et en termes de draft pour le moment, personnellement je suis assez conquis par cette réponse. Lilia Kai'Sa très agressive du côté des Moose. En effet, Kai'Sa best pick ADC pour moi. Après, ok, ils ont mal le Thresh, ça va, parce que s'il y a une réponse Jinx Thresh, c'est un peu compliqué, mais très bien pick. Pour toi, Kai'Sa est donc l'ADC le plus fort du moment, devant même Tristana, devant Jinx? Non, en vrai, non, je te troll. C'est le cas en solo queue, mais en team, c'est un peu différent. Je pense que Jinx, surtout quand il y a le Thresh, quand il n'y a pas le Thresh, ça descend en prio, mais quand il y a le Thresh, c'est top tier. Mais Kai'Sa reste très forte et c'est adaptable dans toutes les drafts, quoi que tu veuilles faire. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de Jinx Thresh démolir absolument les games. Réponse pour le moment avec la Senna du côté des Luminars. Ok. Frérot, on va piquer un petit Tahm-Kench je pense pour accompagner cette Senna et c'est chose faite. Senna Tahm-Kench, toi grand joueur de botlane, bon tu disais tout à l'heure que tu ne jouais pas Séraphine. Ouais. Senna tu joues? Évidemment que non. Non en vrai moi quand je vois ça je suis un peu dégoûté. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Je sais pas, un petit Blitzcrank en vrai. Un petit Blitzcrank là-dedans, ça mettrait vraiment bien chance. C'est vrai que Blitzcrank pourrait très bien passer pour Njawe. Après, on le sait, c'est vraiment un joueur qui aime beaucoup Engage. Donc il y a des champions comme Leona, comme Rel qui fonctionneraient très bien. Il a aussi un très gros Nautilus. Rakan, pourquoi pas, c'est aussi un très bon combo et c'est chose faite. Donc déjà beaucoup d'engage du côté des Moose. Comment tu vois le match-up botlane un petit peu de ton point de vue? Je pense que ça va être un peu plus dur pour Moose en early du moins. Niveau 6 ça s'inverse sûrement et ils vont être meilleurs en skirmish, en fight. Et après très bon scaling évidemment, c'est Senna, on connaît. Non c'est bon, ouais, moi aussi j'ai perdu le son pendant une demi-seconde, mais on est revenu Jésus, ça m'a mis un coup de pression aussi, mais... c'est Carnage qui s'amuse à nous troll, on l'imagine en tout cas, ban de Sion pour le moment. Et on imagine pour Sartorius d'ailleurs qui avait joué un Nocturne d'entrée de jeu sur la top lane en pleine pick. C'est quand même des champions assez surprenants. Je sais pas si t'as joué contre un Nocturne toi, c'est surtout arrivé en playoff. Je crois pas en compétitif parce qu'on le bannait justement, parce qu'on est effrayé par le Nocturne, parce que ça se blind, c'est trop fort. Ça deny tout ADC que tu veux y jouer, donc on n'a pas trop aimé le champion. C'est vrai que le champion est plutôt fort, je te rejoins là-dessus. Ban de Yone contre leader, c'est logique? Ouais, en vrai oui, leader gros joueur mécanique sur Yone, je pense qu'il est au taquet. Donc ça se tient, un peu shaky mais ça se tient. C'est le genre vraiment Dark Sasuke, un leader si vous ne le connaissez pas. D'ailleurs il y a le ban irréel, il est totalement pour lui en l'occurrence. Si vraiment on veut continuer sur les bans sur leader, pourquoi pas un ban de Sylas aussi, champion qu'il affectionne tout particulièrement. Après, est-ce que Sylas ça a l'air bien dans cette compo? Je pense que c'est pas faux pour le moment, mais à voir, why not. Tu prendrais quoi toi pour récupérer la draft du côté des Moose en 4ème ici? Tu penses qu'ils prennent mid? Je pense qu'ils vont last pick mid et ils vont faire un petit Sion et bonne. Et un petit Gnar, non? Un petit Gnar en blind, ouais, pourquoi pas? Il y a Nocturne qui est retiré, Nocturne qui est un counter que l'on connaît un petit peu de Gnar, donc je pense qu'il est assez ouvert ici. Donc Sartorius c'est un genre d'expérience, il pourrait largement partir dessus, ce sera plutôt la Akali, très agressif. Intéressant. Il est confiant, il est juste meilleur. Du moins il le pense, on verra si c'est vrai. Tu penses que ça va à 100% sur leader, ça peut pas aller sur la top lane? Je pense pas, je sais pas, je vois pas trop Sartorius jouer ça en top, ça m'a l'air un peu compliqué.
On va bien voir, mais est-ce que ce serait pas intéressant de flex une Karma là pour eux? En vrai, Karma Udyr, tu mets Karma, tu la flex contre la Akali, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Il y a aussi le pick Galio qui est censé très bien fonctionner contre Akali en globalité. Kassadin c'est beaucoup plus osé. En tout cas, le Gnar en blind sur la top lane, on comprend. Ouais, ça se comprend. Alors Kassadin, frérot, Chayek. Ah, ils ont une bonne team, mais c'est vrai que le Kassadin va être très dur, hein, je pense. Ah, ils vont surtout manquer beaucoup trop de dégâts en mid-game si jamais c'est lock. Avec Senna, Kassadin, Gnar, ça manque de punch. Après, très bon scaling. Orianna, c'est mieux, ouais. Orianna, c'est. Le champion est trop fort. Il est fort en early, mid-game, late-game. Très contrôle. Meilleur mid-laner à ton point de vue? En termes de champion? Ouais, le plus safe. Tu sais qu'il va pas être inutile et qu'il va avoir un impact dans la game. Et ouais, en vrai, enfin, toujours content d'avoir une Orianna dans la team. Sartorius qui part sur un pic de 7 contre Gnar. C'est atypique, non? Je regarde pas trop la compétition, mais ça m'a pas l'air d'être que l'on voit tous les jours. Non, pas du tout, et je pense que le match-up est pas facile du tout pour lui en plus. Ouais, je pense pas non plus. On va voir ce qu'il va nous je pense qu'il commit vraiment pour les fights, parce qu'après, c'est vrai que contre le Udyr, c'est vraiment fort. Mais une grosse team all-in en tout cas de la part de Moose, avec un très bon follow-up de Gadget et de leader. Donc à voir, intéressant. Ah, c'était vraiment le full all-in, par contre très peu de range du côté Moose, là où du côté des Illuminar, on a quand même en plus de range avec l'Arena, avec la Senna. Tout le but va être de jouer là-dessus. On doit jouer slow pour une heure. Toi, comment tu fais draft? On joue en front to back, on imagine? Ouais, je pense que c'est front to back et tu peux avoir un flank de la part du Gnar qui serait le bienvenu. Et en vrai, c'est full front to back parce que si tu te fais pas one shot par la première engage de Njaway, je vois pas comment il gagne après. Et du coup, mon cher Jésus, ton pronostic sur le game? Selon toi, avec les drafts plus les joueurs, maintenant tu as beaucoup d'informations. En vrai, j'aimerais dire que si c'était even, je dirais Illuminar parce que c'est plus simple à jouer selon moi. Je pense que leur team c'est clair ce qu'ils veulent faire et c'est pas super demandant en termes mécaniques et macro. Et après ça va tout dépendre pour moi de leur league de moves. Et s'ils arrivent à snowball, ils vont stomp la game. Et sinon ça m'a l'air d'être plus compliqué. S'ils n'ont pas un avantage en mid game, ça risque d'être un peu dur. Eh bien on va voir, en tout cas on est parti directement dans cette partie. J'avoue que leader qui joue sans flash sur Akali aussi avec Ignite téléportation, très agressif le frérot. Ouais, mais je pense que ça se tient en vrai parce que je sais pas, pour moi le 2v2 a l'air vraiment clé et l'Ignite a beaucoup de value je pense. On va voir s'il va pouvoir vraiment débloquer des choses. Maintenant en very early game, tout de même ce 2 contre 2 sur mid jungle devrait aller en faveur de Orianna Udyr. Tu penses? Ouais, j'imagine en early, ouais. Dans l'équipe niveau, après niveau 6 c'est différent. Ouais, pour moi ça s'inverse après. On va voir ce qu'ils sont capables de faire. En tout cas, la composition des Moose, elle est extrêmement all-in. Il va falloir très bien jouer les phases de lane. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'ils sont des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus mécaniques. Donc ça devrait bien se passer pour eux. Ouais. Au passage, en fasting Senna. Tahm-Kench, t'as vu? Exactement, la Odoran. Qu'en penses-tu en tant que support? Bah, je l'ai vu pas mal et je pense que c'est pas si mal pour jouer super agressif. Parce qu'en réalité, Tahm-Kench a plus de problèmes de mana que ce que l'on croit. Ouais, c'est pour le mana, ok. Intéressant. Donc il pensait que j'allais pouvoir te poser des super questions sur la botlane et apprendre moi-même. Sur Tahm-Kench, je connais pas grand-chose. Hein. Non mais t'as pas joué, même en scrim t'as jamais joué Senna et Seraphine? Non, je me suis pas donné ce mal. C'est ouf quand même. Ah dis donc. Le truc c'est que après faut apprendre où placer les wards et tout. Toi tu joues Kalista quoi. Voilà quoi, Kalista ça me va très bien. Ah je comprends. C'est beau jeu, je te l'accorde à minima. Je suis très curieux aussi de voir l'évolution de la top lane parce que Sartorius qui a pick 7 de manière super confiante. Ah mais attends, on a même pas vu, ils ont swap là, ouais. C'est leader top, Akali contre Gnar. Heureusement que t'es là. Hein. Ouais, bah de rien frérot. Merci de m'aider pour ce cast. Et en effet, leader qui est parti du coup sur le Gnar en 1 contre 1. Et Sartorius sur la mid lane avec son set. Mais c'est bizarre non? Ils auraient pas pu juste swap de champion, j'imagine ils sont plus à l'aise comme ça. Atypique en tout cas. Je vois mal leader jouer 7. Ah ouais, moi je le vois bien jouer 7. Un champion all-in, teamfight. Tu vois, c'est genre soit 5-0, soit 0-6 ou 0-5. Oui. C'est tout à fait possible. Et Sartorius du coup qui va souffrir sûrement un petit peu en termes de phase de lane, mais bon, c'est un set et pour le coup 7 Lilia. Très bon duo, 2v2, ouais. C'est super fort. Ouais, je suis d'accord. Mais sur un flash, ça peut full one shot, mais après l'Orianna devrait avoir full prio. On va voir comment ça va se passer sur la mid lane. Sartorius qui doit être au courant. Ils ont dû traîner ça en scrim, en tout cas on l'imagine. Et sur la botlane, Njaway encore une fois à l'agression ici, on met beaucoup de dégâts, mais c'est un Tahm-Kench qui résiste très bien. On essaye de rendre un maximum du côté de la botlane Illuminar, mais pour le moment les trades sont pour les Moose. Après il y a le sustain de Illuminar qui va rendre even et ils ont le push en plus de ça. Ouais, mais comme prévu, la botlane Moose va un peu galérer en early et ça devrait s'inverser niveau 6 normalement.
Il y a aussi on focus la Senna, on imagine, on essaie de battre la dévoration. Ouais, Senna ou même le Tahm Kench en fait, mais juste ils ont trop de CC avec la Lilia qui vient en backup. En 2v2, je pense qu'il n'y aura pas trop de kills, à moins qu'il y ait un gros outplay de Njaway, ce qui est possible vu que le joueur on le connaît, il est fort. Mais normalement ça devrait être assez even. On va voir, pour le moment en effet le push est largement du côté des Luminars sur la mid lane, sur la bot lane aussi. Et en top 7 peut-être le premier fight autour de ce Scuttle qui sera récupéré facilement par les Mouse. On va aussi enchaîner avec un Scuttle bot side pour le dire, on trade sur la carte, on farm tranquillement et pour le moment pas beaucoup d'agression. Ouais, ça split map un peu. Je sais pas, je pense que c'est compliqué hein. Il y a l'Ignite, ouais il va se raviser. Bot lane par contre je pense qu'ils peuvent dive assez facilement. Ouais, on est très low du côté de Gadget, il y a un flash aussi, on va décider de lâcher cette wave, c'est une catastrophe. Très bien joué de la part d'Illuminar et c'est un peu le problème de split map dans ce moment, surtout après les trades que Mouse ont pris en early, qui n'auraient pas dû prendre s'il y avait communication du passing correct et qu'on savait que l'allié était top. Donc pour toi, grosse erreur de la botlane Mouse? Pas forcément de la botlane, ça peut être juste la com ou juste... Pour moi c'est compliqué, soit tu full all-in level 1 et t'essaies de kill, ou alors tu joues pas du tout. Parce que pour moi il n'y a aucune chance que tu aies la prio dans cette botlane pour Kai'Sa Rakan. Très bien, et bien ils ont été bien punis parce qu'en termes de farming on est un petit peu à la rue du côté de Gadget dès l'early game, pendant que Leader lui fait un très bon travail sur top lane, mais pourquoi pas le premier gant qui fait très peur avec ce Udyr. On n'a pas de flash du côté de Leader, ça va être très compliqué, le flash in directement du Udyr, il y a une téléportation, extrêmement bon Shroud pour Leader qui va juste contrôler. On téléporte aussi pour le mid laner de Illuminar, un peu overreact. Ouais, je pense que ça fait les affaires de Sartorius à la TP. Après avoir la wave mid lane on la voit pas, mais je pense que lui il préfère roam comme ça plutôt que de rester en lane contre Orianna. Oui, je pense aussi qu'on veut pas forcément jouer la lane pure et dure du côté de Sartorius. Au passage, Priceholker qui fait un très bon boulot en volant ses Raptors et qui est devant actuellement en farming dans sa jungle. Oh, les trades de Leader très agressifs sur cette top lane. C'est dangereux ça hein. Ah, Leader les limites, hein. Il connaît hein. C'est vrai qu'il connaît les limites, parfois un peu trop. Oh, sur la mid lane, Chayek, le flash de Sartorius qui se loupe totalement, qui se troue, et Chayek qui s'en sortira sans même avoir besoin d'utiliser son flash. Enfin, cette action elle coûte vraiment cher parce que maintenant que t'as plus de flash sur Sartorius, tu peux plus jouer autour du mid, tu viens de perdre ton timing où il devait avoir la prio, il aurait pu aider la bot lane et là bah, il va plus jamais avoir la prio en fait pendant les 5 prochaines minutes, ou du moins jusqu'à ce que Lilia ait son ult. Et je pense que ça va mettre à mal leur bot lane honnêtement. On va voir comment ça va avancer, mais je te rejoins, c'est assez catastrophique, surtout que la Rena a toujours son flash en plus de cela, donc vraiment on est large. Njaway encore à l'agression sur la bot lane, dévoration obligatoire. Faut réussir absolument à push cette wave hein, du côté de Gadget et d'Njaway, mais c'est compliqué, il y a un Udyr derrière eux. Njaway dans la tourmente là. Njaway n'a absolument plus de CD, il va flasher de l'autre côté, mais Njaway va falloir courir très vite, il n'y a pas de flash sur le Udyr, il peut gagner beaucoup de temps. La Orianna bouge pas, je ne sais pas pourquoi, ok il est fine. C'est trop smart Njaway en fait. Il est trop intelligent. Il est pas français lui, je crois. Si, il est français, il est plutôt talented hein, je crois. Il m'a l'air smart. C'est un truc français je pense cette smart Swage. Sur la top lane, Leader qui contrôle le méga Gnar de Méonic actuellement, qui veut juste push sa wave, en tout cas on l'imagine. Scandale de Mercure directement contre Lilia Akali. Très bon item frérot. Ouais clairement, mais est-ce que maintenant le match-up s'inverse non? Parce que le swap lane, je vois pas trop en fait l'intérêt, parce que maintenant qu'il y a les Mercure, je pense qu'il y a aucune chance. Oh, encore une fois d'Njaway, les dégâts sont excellents. Est-ce qu'on peut y aller du côté de Gadget? Il a envie, Gadget qui va flasher, mais c'est trop tard pour Gadget. Il a perdu la vision. Gadget, c'est terrible. Oh, il regarde le fuck, c'est tellement dommage. Tu l'aurais tué toi? Bon, ça c'est même pas une question qui se pose très tôt. Mais putain, c'est vraiment dommage, ça retombe dans le fuck. Ce kill flashy du côté du Tahm Kench, on va changer Straken jusque sous la tourelle, c'est extrêmement ambitieux et ça va passer marche, hein. Avec le Udyr. C'est un kill de récupérer 2 kills du côté des Illuminars. Très tôt. Toi aussi t'aurais flash in là? Ouais bah évidemment. Ok, juste pour ça. Évidemment ouais, avec attention, il a un flash hein. Oh le flash in et la perceuse, elle est parfaite du côté de Priceholker. Est-ce qu'il peut y aller? Il récupère juste le Tahm Kench, il aurait pu faire plus, je te rejoins. Je pense qu'il l'a. C'est broken. C'est broken. Allez monsieur. Par contre tu vas mourir. Ah bon. C'est ok, mais je pense que c'est un peu troll en vrai. Je pense qu'il aurait limite pu avoir le triple kill s'il allait directement sur les deux qu'il avait slip. Mais bon, ça reste très bien pour Moose. Et ça les sauve un peu parce que c'était un peu catastrophique sur la botlane à ce niveau-là. Parce que là, le double bump Langage est excellent du côté d'Njaway. Et raconte-moi ce qu'il s'est passé avec Gadget. Je pense que déjà il aurait dû W sur le Z de Rakan. Et maintenant, il a flash. Il avait pas la vision instant pour mettre la 5ème marque il me semble, et après il la perd, et quand il met la 5ème auto il perd les marques, sorry.
Et du coup, c'est un peu catastrophique. Compliqué pour lui. Et après, très bon move tout de même. Il connaît les limites, le Tampken. Je pense pas que ça a été bossé, ça. Ça a été totalement bossé. En plus, il est assez large. Avec une belle peau dure, juste la dévoration qui était un petit peu late sur le Udyr, qui coûte cher au final après, parce que ce Udyr est beaucoup trop low life. Et derrière, Prestalker, je te rejoins. S'il focus Audi et Sivsi et son Tampken. Je pense qu'il tue en premier les deux en bas, et après il tue Tampken Shri, je pense aussi. Et triple kill totalement gratos, et là du coup, trade kill ici. Pas forcément le feu pour Prestalker. Surtout qu'il aurait pu attendre Sartorius qui aurait fait le dive facilement. Mais ça reste correct. C'est vrai que Sartorius il bouge pour rien au final, il perd beaucoup. Comment il est à. Ça c'est étonnant, non? Que Sartorius soit. Que Sartorius soit seulement 3 CS derrière. Je te rejoins, et c'est aussi étonnant sur la top end. Je trouve qu'il y a un petit lead en CS de leader sur un match-up Akali-Gnar qui pour moi en early game devrait se faire un minimum punir tout de même. Ouais, je pense aussi. Enfin, je pense avant le 6, leader peut le bosser, mais une fois qu'il y a les mercures, enfin c'est même pas avant le 6, c'est juste les mercures. Et une fois qu'il y a les mercures, il doit, je pense qu'il se fait bosser à son tour. Mais j'imagine que c'est juste, en vrai, il joue juste mieux, je pense, leader pour le moment. Après, leader est un joueur qui met une certaine pression psychologique. Ouais, peut-être, c'est vrai. Et en Europa de Master, il est extrêmement respecté de par son skill, le petit frérot. Et pour le moment, ça se passe bien sur sa Akali. On est pressé de le voir déjà en teamfight. Prochain objectif sur la carte, Jésus, on imagine autour de ce héros de la faille. Ouais, je pense que c'est jouable d'un point de vue de Moose. Leur topside est assez strong. Je pense que jouer le Drake serait une erreur de leur part. Donc soit ça... Je pense que ça peut juste trade objectif. Ou alors ils peuvent le fight. C'est vrai que les deux topsides sont équivalents, je pense, à ce niveau-là. Ça va être celui qui appuie sur la détente en premier. Et attention, ça va arriver. C'est terrible ici. Très bon slip. Faut juste le chunk. Est-ce qu'ils peuvent chunk un peu plus? Ils font directement le leader. Quel dive. Les dégâts sont impressionnants sur ce Gnar qui ne peut rien faire. Et en plus, sa wave est parfaitement freeze. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Bah, du coup, ça donne leur avantage. Ils ont leur win condition maintenant. Leur bot qui était un peu derrière, on s'en fout. On va jouer full topside et leader va être le carry de cette game. Du moins, on l'imagine. Ah, ça, tu connais chez SK. De quoi? D'être derrière bot? Ouais, frérot. On avait dit pas ensemble. Ouais, je crois que en plus, je crois que c'est plutôt l'inverse en réalité pour SK Gaming. Ouais, ça arrive souvent. Ah, Jnax, il a fait des grosses games d'Atrox. Jnax, c'est un boss. Par contre, ce héros d'Afa qui partira en faveur de Papa Tabachi. Ok, je pense qu'ils auraient pu essayer de le deny un peu. Là, il est un peu gratuit, c'est un peu dommage suite au move. Et bon, tant mieux pour Illuminar. Et il décide de prendre le Drake, pourquoi pas. Le premier dragon qui ira pour les moves à 10 minutes, c'est un petit peu tardif, mais Prestalker devrait le récupérer assez gratuitement. Par contre, une Lilia pour solo un objectif, c'est pas forcément le meilleur champion. Ça prend du temps, ouais. Mais là, je pense que c'est plutôt cool de... Au final, c'est assez smart de Prestalker, je sais pas si c'est pensé, mais du coup, ils remettent la pression full bot. Ils permettent à leur botlane de respirer, parce qu'ils étaient un peu dans le mal. Et leur botlane va avoir un move au mid, normalement. Ou alors, ils prennent le reset, ok. Comment on avance dans la game? Si on prend le point de vue de Gadget maintenant, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller essayer de one-shot, on imagine, sur le bot side. Il n'y a toujours pas de flash du côté de Tatamken. Honnêtement, je pense pas que Gadget soit dans la game. Il doit juste farm et il peut pas faire grand chose. Je pense que c'est trop tard maintenant pour tuer la botlane Illuminar. Donc pour moi, tu peux encore kill la Orianna. Il y a le flash de Seth qui est revenu. Ou alors tu joues juste avec ta Akali top lane qui est très bien. Qui se fait bosser pourtant leader ici. Elle est final NTP bientôt. Après, il va sur freeze là. Mais je pense regarder au mid à ce moment-là pour moi, c'est intéressant. Il y a pas de cleans. Sartorius aussi, l'air de rien, quand tu rates autant un move, je trouve, en game compétitive, c'est parce qu'il a raté son flash-in au début. T'as un petit peu la pression et tu perds en confiance et tu vas peut-être moins jouer agressif malheureusement. C'est possible. Après, normalement, le flash E, ça demande pas trop en mécanique. Non. Ça devrait se faire. Mais faut qu'il call. Il give up une wave. Sartorius, il laissait beaucoup de moves. Ok, ça swap, ça reswap. Intéressant, je pense. C'est vrai, ils reprennent leur match-up maintenant que leader a son premier item. Et qu'il a pris, que Gnar a pris des mercures. En vrai, c'est très intéressant ce que sont en train de faire les moves. On sent que ça a été travaillé et ça pourrait totalement perturber les Illuminars ici. D'ailleurs, il y a un dive sur la top lane. Il est osé, non? Je suis pas sûr qu'ils aient les dégâts en fait, c'est ça qui me fait peur. Je te rejoins, surtout qu'il y a un bon stacking de méga ici pour Melony qui devrait l'avoir bientôt. Et puis pour push la wave aussi pour Sartorius, c'est compliqué. Ok, ça y va, il va y avoir le méga Gnar, ça peut être le méga Gnar est excellent ici, Melony qui temporise un bon bout de temps maintenant Prestalker. Est-ce qu'il peut terminer le kill? Pas du tout pour le moment. Il se fait replay, mais quel stopwatch? Est-ce qu'on peut terminer Melony? La réponse est oui. Sartorius prendra le kill. C'était extrêmement chaud. C'était vraiment à 2 doigts de passer à la catastrophe, mais au final ils sont pixel perfect. Ils le savaient que ça allait passer ce move. Et vraiment bien joué de leur part. Oui, ils le savaient. Très belle stopwatch en tout cas du côté de Prestalker qui a vraiment bien joué le coup, mais Melony aussi a tout tenté avec son méga Gnar.
Et pas du tout loin de la play. Le trade map c'est normal et ça fait les affaires de Illuminar. Honnêtement la game est vraiment even, ça va être un bot side contre top side. Bon, on met top side favori évidemment. Oui c'est vrai. Ça c'est vrai, la top lane est broken, on est d'accord. Il y a 3 joueurs contre 2. Après le Udyr est pas mal dans la game. Mais à voir. Bien. Et en plus, ça va enchaîner sur la mid lane. Leader pour le fight sur la run, on va absolument tout lui mettre. Est-ce qu'on a les dégâts du côté des Mouse? Très bon combo, Leader qui va arriver à prendre 2 kills. Il faut maintenant reculer, on est forcé de respecter pour les Luminars, mais tout de même le héros de la faille a chargé. Ça chope des kills à droite à gauche, les Mouse qui sont beaucoup plus agressifs pour le moment. Et c'est pour ça que je leur donnerai l'avantage, c'est que c'est eux qui décident tous les moves pour le moment de la game. C'est eux qui choisissent quand ils fight, quand ils veulent pas fight. Et ça marche plutôt bien. Et en réalité, est-ce que la composition Illuminar peut être proactive? C'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Et je pense qu'ils doivent jouer juste défensif en attendant le scaling de Senna. Et c'est vrai que jusque là, ils peuvent pas faire grand chose. Ils peuvent jouer les tours avec Senna Tamken juste à 2. Mais ouais, le Udyr peut pas faire grand chose vu que le side du Gnar perd. Je pense que c'est vrai que son taf est un peu plus compliqué. Après, même en termes de farming, l'Alia pour le moment fait vraiment la course en tête. On va revoir ce move sur la mid lane avec Enjawe, notre français sur l'engage ici, qui n'utilise pas son Z intelligemment et qui va l'utiliser plus tard en plus, dommage, qui a pas prédit le flash exactement. Vraiment Enjawe pixel perfect. Merci pour l'instant il fait très bonne game. Après c'est ce qu'on attendait de lui, il a un peu... il a pris un pick bot qui mettait la lane pas simple alors qu'il aurait pu essayer de go pour un Nautilus ou quelque chose pour gagner la lane. Il l'a pris pour les skirmish. Ça marche pour l'instant, donc c'est très cool. Ouais, Enjawe ici à l'agression, pourquoi pas sur Papa Tabachi, le bum qui va connecter. On a Satorius aussi, mais bon, c'est un Udyr, c'est difficile d'aller le chercher. Satorius, je le trouve super présent, beaucoup plus que Orianna bizarrement. Après, mais en plus, il give up même pas tant de wave que ça, il est passé derrière, donc en vrai, il prend bien les timings, il les utilise à bon escient. Ah, il sait que de toute façon, rester sous sa tourelle à attendre le push de Orianna, ça ne sert pas à grand chose. Clairement. Et on sent toute l'expérience ici de Satorius, et en vrai, c'est intéressant de voir un top laner de métier réussir à faire autant de décalage en mid lane. Il a joué un peu à Bwipo, à essayer de transférer le lead qu'il peut avoir, même s'il a pas de lead, mais juste mettre ses alliés bien en fait. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de top laners qui jouent avec un gameplay beaucoup plus roaming. Dans 30 secondes, on va avoir le dragon. En termes de teamfight sur ce timing, qui vois-tu favori? Je pense que Mouse est favori. Pour une raison, la berceuse de Lilia, qui peut faire vraiment très mal. Après, elle a pas son flash. Et vu qu'elle a pas son flash, je me Satorius prêt à participer par 3 joueurs des Illuminar. C'est vrai que sans flash, c'est plus difficile pour Lilia. Mais je pense même juste qu'ils peuvent pas en fait, parce qu'en termes de wave, bon là ils sont pas du tout setup pour. Il y a le push mid, Akali est top, même avec une TP. Peut-être qu'ils le tentent, mais ce serait du gros all-in. Et ils vont jouer la game là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Pourquoi pas en vrai? Allez, Moose et all-in, écoute, moi ça va bien ensemble ici. On a Enjawe qui a une bonne situation de flanking, pourquoi pas, mais ils sont très bien wardés. Et en effet, on ne va pas du tout le contester pour l'équipe allemande. Par contre, Satorius sur la mid lane qui se fait prendre un partie ici. Satorius, je pense qu'il est mort. Et il va totalement se donner ici, se faire gober. Et c'est terminé pour Satorius. Gober. Bah, ouais, t'appelles ça comment, frérot? Non, ouais, pareil, se faire gober, c'est ce que j'aurais dit, frère. Bah, ouais, pas de soucis. Après, Yaya, il se fait lécher aussi, c'est Tamgench, mais y'a aucun problème. Ouais, nickel, t'inquiète. Sur la mid lane, le push des Illuminar. Pour récupérer pourquoi pas cette terre mid lane d'ailleurs qui les débloquerait dans le jeu et qui leur permettrait pourquoi pas de snowball les moves. Pour l'instant leur botlane fait un super taf. Après ils ont pas eu trop d'obstacles sur leur chemin, mais ils font ce qu'ils ont à faire, ils prennent les tours, ils prennent leur avantage, ils sont lead en farm, en termes d'items aussi, et leur snowball se déroule à merveille. On va voir s'ils peuvent enchaîner sur cet héros de la faille. Il y a un bac de gadget, donc techniquement il est gratos ici. Et je m'attendais pas à ce que les Illuminar bougent autant les moves en early game. Honnêtement, ouais, ils jouent bien. Ils font ce qu'ils ont à faire. Le Gnar, il y a eu quelques petites erreurs, mais honnêtement, très bien. Pour l'instant, c'est pas un no match, pas du tout. Et je pense que même Illuminar est favori pour le moment. Très bien. Et c'est vrai qu'en termes de scaling, en plus ils sont bien. Hein. Si on va loin dans la partie avec Orianna, avec Senna sur la top lane, Satorius qui va venir se montrer ici. Faut vraiment réussir à déclencher des plays autour de ce set, autour de cette Lilia qui ont maintenant leur flash. Sur le papier, c'est assez facile. Sur le papier. Sur le papier, c'est vrai, mais après, t'as un Tamkench quoi. Et leur seule cible qu'ils veulent avoir, selon moi, c'est la Senna. Sinon, ils perdent tous les fights, je pense, à ce timing. Et pour choper la Senna, c'est vraiment pas chose évidente. Au passage, question par rapport à Gadget, j'imagine que tu l'as quand même un petit peu joué, etc. Tu l'as vu aussi évoluer au World, même si je sais que tu regardes pas tous les games, tu as dû le voir un petit peu. Oui. Qu'est-ce que tu penses du joueur, toi, globalement?
T'as le droit de le flame, hein. Ah non, mais justement, c'est pas le but. Moi, je veux pas flame. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un bon joueur. Je sais pas, ça se trouve, tu l'aimes particulièrement ou tu. Moi, je sais qu'il joue beaucoup de champions en solo queue. Ouais, c'est vrai qu'il a un très bon pool de champions, il peut sortir des choses super intéressantes. Et ça fait de lui un bon joueur. Très bien, Jésus. Les Moose qui vont continuer leur farming ici. Un peu plus de 2k gold de retard de leur côté. Ils vont devoir temporiser, prendre un gros teamfight. Maintenant, il y a beaucoup de flash de leur côté. Et leur composition est archi explosive, il faut juste trouver peut-être un flanc, une téléportation de leader. Bah là va falloir appuyer sur la détente, je suis d'accord, parce que ils se font gratter petit à petit. On peut voir la vision des Illuminars qui est dans leur jungle, ils font un bon taf. Ils devraient aller récupérer cette tourelle top après la wave mid. Et s'ils font pas quelque chose rapidement, je pense qu'ils vont se faire juste gratter petit à petit, Mousse. Et ça pourrait commencer sur la top lane avec un très bon push de Sugnar contre Sartorius qui va être obligé de reculer, on l'imagine, parce qu'il y a un ultimate de TK. Cette tour devrait tomber, je pense. Oh, Sartorius ici qui veut fight, la faille qui est positionnée. Sartorius qui pourrait se faire dive d'ailleurs, qui prend beaucoup de dégâts, forcé au flash out. Ok, ça il va pas. La tourelle qui tombe très tôt, on a encore un roll de la faille à faire charger. Je pense qu'il devrait pas. Il devrait back. Il y a le Njawé qui a très bon flanc, il est vu cependant. Njawé qui est vu en effet, on va directement all in, on met absolument tout sur Papa Tabachi qui va être forcé de flash out. On a aussi mis l'ultimate du côté de Price Stalker, mais c'est extrêmement loin et on pourra pas aller chercher cet Udyr. C'est bien essayé, c'est ce qu'il faut pour Mousse, faut qu'il déclenche là. Oh, je sais pas si on veut se 1v1 Chayek. Et leader qui directement il n'a pas reculé. Hein. Leader il demande que ça de fight à ce timing. Hein. Je pense aussi. Après, en réalité, forcer ultimate de Akali, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est plus important qu'un ulti Orianna sur ce timing en particulier. Ouais, juste je faisais une petite question sur le zèle de la Senna. Je ne vois pas pourquoi elle fait un Zil. Je pense que tu aurais plutôt intérêt à finir ta Ginzu, mais bon. Rapid Fire peut-être? Ou alors c'est juste... je sais pas. Non mais si la start Ginzu faut finir, mais c'est peut-être pour les 100% critiques. Écoute mon cher ami, en stuff ADC tu es l'expert. Certes, mais pas forcément sur Senna, mais je suis sceptique. Sur la bot lane, on a toujours un très bon boulot du côté de cette LIA en termes de farming qui est largement devant. Méonic aussi qui push avec son Gnar, on essaie de récupérer un petit peu de vision pour les Moose pour pourquoi pas contester le prochain dragon. Avec les 2 items de leader, ils ont très envie de fight. Ouais, je pense que c'est un timing qu'ils doivent prendre parce que, encore une fois, ça scale très bien du côté Illuminar. Et sur ce timing, sur un bon fight, ils peuvent encore gagner, je pense. Il y a Exaki qui wofouf dans le chat et qui dit tu finis pas la Ginzu sur Senna, Jésus, ça stack plus et oh. Ça stack plus? Je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'il raconte le frérot? Je sais pas moi. Après bon, est-ce que j'écoute un ADC 9ème place? Je sais pas quoi. Très bien. Les Moose, attention à Njawé qui est peut-être un petit peu perdu ici, qui pourrait se retrouver facilement esselé. Il y a absolument tous les joueurs Illuminar et Njawé qui doit maintenant s'en aller, qui va ultimate, qui tente un maximum de kill mais qui prend tout. Il est forcé de flash out. Il y a encore un nul sur Sartorius, ça peut se retourner. Attention un leader aussi, Sartorius qui va ultimate directement sur Méonic. On essaie de tout mettre sur cette arena et pour le moment on n'a pas forcément les dégâts. On va flasher du côté de Pride. Leader qui go in extrêmement deep, qui est forcé de Zonia par contre. Njawé qui rego in lui aussi. Méonic qui va tomber. Pareil pour leader, un 2 pour 1 pour les Moose. Waouh. En vrai c'est impressionnant de la part de Mousse parce que ce fight je vois pas comment ils le gagnent. Ils ont juste mieux joué mécaniquement et s'ils le perdent ce fight ça devient très compliqué. Et là elle vient dans la game. La Kai'Sa qui va bientôt avoir son 2ème item qui part sur un Dominique. Ça va les mettre très bien. Oh les Illuminars qui veulent encore fight hein, même s'ils ne sont plus que 3 ça semble un peu trop posé. Ouais c'est un peu compliqué surtout qu'ils ont vraiment pas besoin de flip la game sur ce Drake. Njawé qui pourrait trouver un catch encore une fois ici, attention tout de même, il y avait la vision du côté des Illuminars et c'est vrai qu'en termes de vision pure et dure, de warding etc, je trouve que l'équipe polonaise fait un bien meilleur boulot. Ouais, après ils sont devant donc c'est plus simple mais clairement ouais. Ils ont tout le temps la vision de leur jungle, là pour le coup c'est eux qui ont pris le fight. Et comment ça se retourne? Je crois que le leader a dodge la shockwave. Ouais, c'est ça, dodge la shockwave et le très bon slip de Lilia. Et derrière leader qui peut mettre des dégâts qui il zone la Senna ouais. Même si Heimer derrière son travail était très bon dans ce teamfight. On n'a pas pu ultimate in du côté de Gadget. C'est dommage, il y avait peut-être un petit peu mieux à faire ici. Peut-être, après je crois qu'il avait pas forcément de marque vu que c'est leader qui allait sur la backline. Et jouer front to back quand tu joues Kraken c'est vraiment pas si mal que ça avec Kai'Sa. Un champion qui peut tout faire. Hein. Exactement, champion couteau suisse. Champion broken. Comme le rôle d'ADC en saison 11. Ok frérot. Ah ça s'est vu en finale, hein, le meilleur ADC a gagné, on le sait.
Les Illuminars qui vont récupérer toute la vision, jouer autour du Baron Nashor bien évidemment et utiliser leur range qui actuellement est extrêmement forte et 2 items aussi sur leur Oriana. Donc vraiment les Illuminars pour le moment qui font douter les moves. Ils se débrouillent très bien. Après ils ont la vision Nashor mais je pense que c'est pas chose simple pour eux de le commencer. Mais par contre, pas de dégâts. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont pas grand chose sur les Nash. Mais ce qu'il faut c'est juste les attirer et tu cherches pour un pic. Ils vont prendre la vision, c'est bien, faut pas avoir peur à ce timing. Il est un peu tout seul le Tahm Kench, je sais pas pourquoi sa team let puff, c'est vraiment leur timing pour prendre la vision. Dommage. Ouais, Satoris qui va devoir aller farmer la wave top, on va démarrer le Baron Nashor. Je pense que c'est un peu précipité. Ah, surtout qu'ils vont mettre beaucoup de temps avant de le finir ce Baron Nashor, ils veulent sûrement forcer un décalage de leader, mais leader en plus décale en premier avant le Gnar, c'est peut-être la catastrophe pour les Illuminars. Le Gnar a la TP, il a son méga. Faut turn maintenant s'ils veulent turn, mais ça m'a l'air un peu compliqué maintenant. L'ulti de 7. Satorius qui rentre directement dans la mêlée, qui temporise ici, qui va essayer d'enchaîner, qui met beaucoup de dégâts. Njawe qui rentre dans la mêlée, on rentre aussi pour Gadget. Attention au flanking de leader qui va arriver, la shockwave est totalement ratée. Njawe qui va tomber, mais leader est maintenant tout seul. Et les Moose vont arrêter de fight, ils n'ont pas fait de dégâts. Bizarre, ouais. Pour le coup, ce fight m'avait l'air mieux que le précédent. Mais c'est vrai que quand ils sont stack, s'ils n'arrivent pas à tomber la Senna avec le peeling de la Oriana de Tahm Kench, c'est compliqué. Ils veulent encore contest, j'ai l'impression. Il n'y a plus d'ulp sur Lilia, ça m'a l'air un peu compliqué. Il y a encore un ult sur leader après. Ah, leader est encore bien, il a pas teamfight, il a encore tous ses CD et on va juste cancel le Baron Nashor. Je pense qu'ils auraient pu le finir, mais ils préfèrent ne pas prendre le risque. C'est cohérent. Par contre, Senna elle doit avoir énormément de gold, ça fait longtemps qu'elle a pas back là. Ah, il va se mettre bien avec sa Senna, le petit Audi. Leader qui prend le push aussi, on n'est pas si loin de son niveau 16 hein. Pour leader niveau 15, plus haut niveau de la carte, il va faire très peur. Est-ce que tu penses que leader peut un V9 cette game? Oui. Tu penses? Ok. En fait, il faut que son équipe bait la dévoration de Tahm Kench et après je pense vraiment qu'il one-tap la Senna. Ok. Mais je suis peut-être d'élu. Hein. Non, c'est possible, mais ça m'a l'air compliqué. Peut-être avec 3 items Kai'Sa aussi, une bonne engage de Satorius avec un bon follow-up de Njawe, ça se fait, mais ça m'a l'air compliqué en vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a Tahm Kench, il y a les heals de Senna, les shields de Senna, les shields d'Oriana. Par contre, Melonic actuellement il a pas grand chose, mais il a un double jump et c'est un Gnar donc il se repositionne parfaitement. 1 minute 30 avant le prochain dragon. T'as vu, il a fait ultra rapide du coup. Qui ça? La Senna. Ah oui. Mais du coup, pourquoi il prend le. Ouais, mais en fait, je connais pas le. Vas-y, je peux parler sur le step de Senna. Désolé d'avoir été méprisant. Bon, ça va. Tu ne l'as pas du tout été, c'était Exact qui a fait trop le beau de mon point de vue sur le chat. Je suis assez d'accord. Et les Moose qui vont récupérer ce Carapateur top 7 sur un timing où on préférait peut-être jouer autour du dragon très certainement. Après ils ont quand même beaucoup d'avantages en termes d'expérience, ils utilisent peut-être un petit peu mieux les ressources sur la carte pour le moment les Moose. Bon ça se voit en termes de niveau sur Prestalker et sur Leader. Ça y est, ils freinent enfin la vision, mais je pense qu'ils peuvent aller encore plus deep et c'est ce qui manque. S'ils arrivent à prendre full vision topside, les Moose ne peuvent plus jouer selon moi. Et là ils vont à mi-teinte, je crois qu'on dit ça, et ils hésitent un peu. Et c'est un peu dommage. Je pense que c'est demi-teinte. Demi-teinte? Je pense. Demi-teinte. Je me tourne vers là, je te fais confiance. Je pense que c'est demi-teinte. Hein. Personne ne sait. Je sais pas, ils ont quand même 100 ans à E3 mais ils savent pas répondre donc à partir de là c'est un peu sad. Les Illuminars qui vont se retourner vers ce dragon. Ils y vont à 5 bien évidemment, une composition extrêmement stackée quand elles jouent en front to back et pour le coup en termes de vision ils ont encore une fois fait un bon boulot. Et du côté des Moose, ça va être très dur de défendre. Il y a une ward en flank pour Satorius juste derrière le Drake. Il y a l'ATP de près. De prête. Je pense que s'ils veulent, ils peuvent le chercher ce fight. Par contre, Satorius n'est pas du tout présent pour le moment. Ils vont se faire catch. C'est intéressant. Est-ce qu'ils vont essayer de style de le sneak comme ça? On a Leader qui est toujours en train de push sur le bot side. Il n'est pas encore avec son équipe ici. Il aura potentiellement un bon flank avec Njawe aussi. C'est un peu compliqué pour éliminer leur position. Le positioning de Moose est super pour fight. Il y a 2 flanks Rakan d'un côté. Attention après ce. Ah, Satorius qui a pris one shot avant le début du fight. Ouais. Comment ça? Mais Senna c'est broken. Senna a trop de range, ouais. Il peut pas s'avancer. Il faut qu'il flash in. Ils font pas le Drake? Okay. Surtout qu'il a perdu le flash. Je pense qu'ils auraient pu aller Drake, mais bon, faut faire le guillemets. Satorius en plus a perdu son flash donc c'est. Ouais, j'avoue, je sais pas comment il a flash par contre. Peut-être qu'il a essayé de flash in, mais juste il y a eu le fog de Senna, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, on reverra ça, mais en tout cas on a push directement sur la mid lane du côté des Illuminars et ils vont continuer parce que les Leader ne back pas. C'est un inhib ça. Hein. C'est un inhib en effet, et les Illuminars qui vont percer la base des Moose et qui les font vraiment douter maintenant. Ah, Njawe qui prend la sauce, hein. Njawe prend énormément de dégâts, Audi. C'est quoi ce champion? Ah c'est pour ça qu'il faut que tu le joues en LEC tu vois. Mais non, mais enfin non. Tu l'aurais joué en LEC, t'aurais battu Fnatic. C'est vrai? Ouais je pense. Je suis un troller.
Fais chier quoi. Tu joues très rapide aussi et tu chantes et tout, ça va être trop bien. Ouais, j'aime trop chanter sur la scène là pendant qu'on joue. On va récupérer le dragon du côté des Luminaires. En plus de cela, 2 dragons partout. Bon, de toute façon, c'est pas l'âme qui va être vraiment importante dans cette game. Ce sera surtout le prochain Baron Nashor, on l'imagine en tout cas. Et je pense que maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour Illuminar de le jouer ce Baron Nashor. Il avait déjà plus de flash avant. Il a flash quand le frérot? En tout cas là il a mis plus. Ouais, c'est bizarre. C'est juste donné et du coup on peut plus du tout fight du côté des mousses puisque étonné. Il y a que Sartorius qui peut vraiment. Bah je pense que du coup, suite à ce que je viens de voir là, Sartorius ça devient compliqué pour lui d'engage et du coup je pense que Njawé doit devenir la main engage et Sartorius le follow. Parce que je vois pas maintenant, surtout sans flash, comment il rentre dans le fight. Alors je te rejoins maintenant, je vais parler en tant que support. Et quand tu es support et que tu es niveau 9 et que les mecs en face sont tous au moins niveau 12, tu ne peux pas engage. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et tu peux me dire pourquoi il est niveau 9? Bah parce qu'il roam, il met de la vision et du coup l'XP est sur sa Kai'Sa, là où Tamekech et Senna farment tout le temps à 2. C'est vrai que... Attends, Kai'Sa est niveau 14 du coup, ouais, en vrai intéressant, why not? Mais le problème c'est aussi qu'il y a un niveau 13. En fait les deux engage, niveau 13 et niveau 9, ils vont juste se faire tous les deux one shot en permanence. Bah ça start un Nashor, c'est osé. Je pense qu'ils veulent juste trouver un fight. Ça va juste être cancel. Par contre, j'aime beaucoup le deuxième item Lord Dominic sur Kai'Sa. Par contre, ne pas partir sur un item d'AS maintenant, je trouve ça très troll. Tu aurais fait quoi? Tu aurais fait Danseur Fantôme? J'aurais même fait Runan cette game. Parce que t'as plein de shields à taper d'un coup. Et après, je crois qu'il a le E evolve ou alors il faut le Zil. Je sais pas vu que je ne fais jamais ce stuff. Mais t'as besoin d'AS en tout cas à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il fait avec sa BF. On va voir le stuff de Ok, là, maintenant il a le evolve sûr. Qui est absolument broken d'ailleurs. Qui est broken et tu veux l'avoir avant la 29e minute. Parce que vraiment le fait de passer invisible c'est craqué quoi. Ah clairement ouais, ça change tout le amélioré, bien joué à toi. Tu peux dash in et tu ne meurs pas. Tout à fait. Les Luminaires qui vont récupérer encore une fois cette pression autour du Baron Nashor. Et ça se calme un petit peu entre les deux équipes. 7 kills partout, 2 dragons partout. En termes de gold on est toujours un petit peu en retard du côté des moves mais bon. Rien n'est fait pour les Luminaires et on attend aussi le gros play de leader que j'attends depuis un bon bout de temps maintenant. Ouais, clairement. Même en side, il doit pouvoir le prendre en V1. C'est dur à jouer pour lui, genre je vois pas comment il peut rentrer. Ils ont plus de dégâts maintenant. Et ils vont se faire... Enfin honnêtement, ça devient très très compromis pour eux la game. Et la Senna qui a fini la Ginzu au final. Qu'est-ce qu'il dit Exokick à propos de ça? Je ne sais pas. Et la Senna, j'aimerais bien voir aussi le nombre d'âmes que Audi a récupéré. Ah, pour jouer Senna, elle a pas d'âme. Alors. Oh mon dieu. C'est bon, tu as expliqué dans le podcast OTP quand tu fais des blagues de cet Akabi. Encore une fois, on récupère la priorité mid lane du côté des Luminaire Gaming, mais on va pas oser du tout démarrer le Baron Nashor pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas de dégâts dessus. Et du coup, la game qui va se temporiser, on pourra aller en ultra late game. Ouais, je pense qu'ils devraient quand même le commencer, mais bon, après ils ont infinite scaling sur Senna, donc why not. Et encore une fois, ils n'arrivent pas à la prendre cette vision topside. Et je pense que c'est ce qui leur bloque beaucoup la game. Je pense aussi que ça va être assez compliqué. Après Gnar, est-ce qu'il gagne maintenant contre Akali? Est-ce qu'il y a un moment où il gagne contre Akali? Le Gnar? Ouais. Je pense pas. Tu penses ça? Je pense vraiment que. En fait, Akali, si elle touche son E, elle a gagné. Ouais, j'imagine. C'est mon approche du match-up. Et là, il est quand même bien late comparé à elle, c'est vrai. On va démarrer ce fameux Baron Nashor. Là, ils ont pas beaucoup de dégâts, par contre, ils ont du sustain et ils ont des shields. Donc ils peuvent le tanker pendant très longtemps. Oh, il y a une petite ward dans le red buff là qui peut faire les affaires du Gnar. Il faut absolument téléporter pour leader, ça commence déjà à être assez tard. Et quoique, on va encore le cancel et le Gnar qui téléporte. J'ai l'impression qu'ils sont un peu indécis, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils le start juste pour le start. Ils savent pas s'ils veulent finir, turn. Ah, leader va falloir téléporter. Là, par contre, il y a un coup à jouer, je pense, pour Mouse. Melonic qui engage directement sur Sartorius, mais il est un petit peu tout seul ce Gnar ici. Certes, il a un méga. C'est juste un top laner et un jungler. Ici, on va se retrouver derrière du côté de Sartorius. Les dégâts sont bons pour le moment. On va temporiser encore une fois. Et leader, il TP pas, il chill en bot lane. Bah. C'est trop bizarre en fait. Je pense de base c'est bien de pas TP parce qu'ils ont cancel le Nashor sans lui, ils ont gâché la TP du Gnar. Et après il y a la re-engage où là il peut TP. Mais c'est du troll de la part d'Illuminar de le laisser se faire engage comme ça. Donc un peu bizarre. Et pourquoi leader ne push pas à ce timing? Oh Njawé, monsieur, les réflexes. Leader était en train de chill dans la river, il va quand même avoir un timing. 40 secondes pour le Drake, c'est le 3ème. Tout le monde s'en fout. En vrai ce dragon pas très important du tout. Je pense pas. En vrai pour Mouse pourquoi pas. Enfin tu craches jamais dessus de toute façon mais ça va pas être game changing. Ah c'est juste... Qui veut dire changer la game. C'est vrai que après c'est normal que tu fasses pas mal d'anglicisme puisque maintenant c'est vrai que tu parles anglais en permanence. Ouais.
toute l'année, figure-toi. Ah, t'es plutôt un mec bilingue quoi, c'est plutôt stylé. Hein. Alors je dirais pas ça, mais merci frérot. Bah si t'es bilingue, commence pas. Ouais, t'inquiète. Oh, Statorius a le flash, il peut turn. Ah, c'est compliqué, il faut juste flash out, mais je pense qu'il meurt quand même. Il va se faire flasher directement. Ça peut être une fin de game là-dessus si c'est un bon fight. Les Moss qui essaient de temporiser, Njawé qui veut s'en aller mais qui prend beaucoup de dégâts, qui force ta shot, la shockwave sur Statorius qui part. Un seul kill pour le moment de récupérer pour les Luminars, mais c'est peut-être un Nashor. Je pense qu'ils auraient dû aller inhib et essayer de finir la game. Mais why not? Parce que vu comment ils jouent le Nashor pour le moment, c'est pas leur point fort. Et je pense qu'ils ne le finiront pas. À moins que Mouse décide de le give up, ce qui est possible aussi. Après, est-ce que Mouse va pas juste s'empaler à fight ici? 25 secondes avant Sartorius, on peut temporiser. Ils turnent pas, il y a plus de méga Gnar, ils ont pas un turn incroyable après. Ok, ils ont le temps de le finir. Ouf. Oh, Price Talker qui vient style le Nashor en blind en plus je crois, mais pardon Monsieur Price Talker ici. Mais c'est tellement random comme move. Pourquoi depuis le début de la journée, toutes les teams qui startent le Nash ne l'ont pas? Il y a eu 4 vols de Nash, non? Je crois qu'il y en a eu au moins 2. Non, au moins 3, au moins 3. Bah du coup avec celui-là oui? Non. Oui, avec celui-là. Exactement. On n'est pas très fort en mathématiques non plus, mais bon, ça aussi c'est un truc du casse OTP. Troisième dragon récupéré du côté du Luminar et écoute, mais Price Talker l'a fait sans vision en plus, mais c'est tellement random. Sans vision? Je crois. Enfin il y a eu juste un missile de Kai'Sa à un moment. Crack. Je n'ai pas vu de ward. Alors déjà on revoit le catch de Statorius avec Njawé qui donne absolument tout pour aider son mid laner, enfin son top laner pardon. Ici. Qui déconne un peu. Et ouais en effet Statorius qui fait beaucoup de catch dans cette game. Mais je pense qu'il reste un peu trop mid en fait suite à son early où il était mid. Je pense qu'il peut aller en side en fait, non? Contre la Orianna, c'est. Je pense aussi. Je pense qu'il aurait le push. Alors là, moi, je vois pas de vision. Il y a le W là pour l'instant ils ont la vision. Ah là il a vraiment pas de vision. Là maintenant ils ne l'ont plus. Je te promets qu'il n'a pas de vision. Ouais. Il y allait sans vision au calme. C'est vrai que mais en plus ça a été super rapide, genre il a Q-Smite instant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un boss. Mais il cheat. Enfin, en tout cas, le Baron Nashor est pour les moves. À voir maintenant comment ils vont pouvoir l'utiliser. On imagine avec cette attaque alliée en side. Ouais. Et regarde la Kai'Sa maintenant. Kai'Sa niveau 17, 3 items, c'est leur porte de sortie la Kai'Sa. J'espère qu'il va faire Runan parce que ça m'a l'air vraiment broken cette game. On va voir. En tout cas, on va push sur le bot side, utiliser enfin leader en side lane du côté des moves. Mais en vrai, par rapport à la line-up moves, ils sont pas super convaincants quand même. Ouais, bah là, enfin cette game, honnêtement, ils sont à 2 doigts et ils devraient la perdre si tout se passe correctement. Mais là, maintenant, je pense qu'ils peuvent engage un peu comme ils veulent et la Kai'Sa va one-shot peu importe, n'importe qui. Et il faut jouer fraud to back, tu one-shot le Tahm Kench, la game est terminée. Il faut juste pas avoir peur d'appuyer sur la détente, mais je fais confiance à Njawé pour ça. One shot Tahm Kench, c'est donc le plan du côté de Jésus. On va essayer de push avec cette wave. Leader qui est maintenant niveau 18, qui a bien scale dans sa game, que l'on attend très fort dans les teamfights. On va push mid lane et bot lane, mais le problème c'est que les Mouse n'ont pas à coordonner leur wave. Et c'est un gros souci en réalité. C'est vrai. Parce que du coup pour passer maintenant, ils peuvent clairement pas dive. Bah c'est ce que je me suis demandé en vrai. S'ils give up la wave mid, je pense que c'est pas si dégueu. Et je pense qu'ils pourraient. Mais bon, c'est dur à faire. Surtout à ce niveau de la game, 35 minutes, tu viens de comeback, t'as pas vraiment envie de flip sur un dive. Ouais, du coup, ils vont pas forcément y aller. On va continuer de scale tranquillement. Après, 154 âmes sur Senna. Quand tu joues contre ça. 154 ? C'est pas tant que ça, non? En 36 minutes Ça pourrait être mieux, mais 154 c'est beaucoup quand même. Ok. Non, mais je pense que il pourrait être autour de 200. Ouais. Mais à ce moment-là, en termes de range, c'est. Après, ça reste pas canon ultra rapide, 150 âmes, ce n'est pas négligeable. Non. Et le champion est le seul, enfin l'un des rares champions de League of Legends qui va scale tout le temps en fait. C'est non, il y a Nasus aussi. De ouf. Ouais, il y a Nasus, il y a Veigar, enfin il y a certains champions. Mais il y en a plein, tu racontes n'importe quoi. L'un des seuls. T'as dit l'un des seuls? J'ai dit l'un des seuls. Je promets. Certes. Le chat pourra confirmer. Mais le truc c'est quand même c'est le passif le plus fort, tu vois. Parce que Nasus c'est bien cool. Mais par rapport à Senna, bah tu vois Senna là c'est un délire quand même. C'est vrai. Après j'aimerais bien voir, parce qu'on la voit pas tant que ça en fight. À chaque fois ils sont, vu qu'ils full all-in, on voit pas vraiment sa range. En tout cas, il y a le Runan que tu as appelé de tes vœux sur Gadget, il y a aussi le niveau 18 maintenant sur cette Kai'Sa. Merci Runan. Merci Gadget, il me fait plaisir. Merci les deux. Et on va se regrouper encore une fois à 5 du côté des Luminars. Les moves qui vont essayer de trouver un fight. Ça cherche pour l'engage, c'est bien faux. Ah mais il est niveau 10 le frérot. Njawé il se fait totalement one shot. Non mais même pour n'importe qui là, à ce moment c'est même plus même pas Njawé, n'importe qui, Sartorius, Lilia avec un flash, peu importe, faut juste go. C'est tout ce que veut Gadget à ce moment. On va voir s'ils arrivent à le mettre en place. Mais on se regarde pour le moment depuis un bon bout de temps maintenant entre les Polonais et les Allemands.
Et leader qui aime trop, regarde, il aime trop trap et rester AFK dans des bush. Il est où en side. leader? Regarde, il est top side, il chill. Mais c'est du full trolling. De pas push la wave. Bah ouais. Enfin, après, il a aucune vision, mais bon, je pense qu'il avait un timing. Après, est-ce qu'il peut vraiment se faire carrer? Après, il a pas de flash. Attention, Njawé, Njawé qui risque de prendre cher. Faut absolument aider Njawé, faut l'aider, aidez-le! Il y a une shockwave, non, c'est raté! La shockwave peut roter la toucher directement sur Satoros qui va devoir se donner. Et là, en free DPS, il y a la leader, les dégâts de leader sont incroyables! Lui, t'es mauvais. Leader, est-ce qu'il peut le faire étant qu'il se repositionne sur Melonic après? On n'a pas réussi à tuer quelqu'un. Pas que leader aurait pu tuer. Il se donne le flash sur PressWalker. Il prend vraiment des dégâts. Attention, Gadget, les dégâts et leader qui revient dans le fight ici, qui se fait respecter. Gadget qui flash in, qui veut aller chercher absolument la Senna. La Senna qui kite bien pour le moment. Les kills sont pour les Mouse. Qu'est-ce que c'est que cette game? Je dirais que j'avais raison quoi. Gadget il veut juste fight. Non, j'avais raison, moi. Leader il est one shot vraiment. Ouais, bah il l'a pas one shot là. Il a rien fait, il a ulti out alors qu'il a raté la dévoration. J'avoue que Gadget il a vraiment one shot. Oui. Mais c'est. Enfin, il est niveau 18 5 items 4 C'est vrai qu'avec les bots. En fait, j'aimerais te poser une question, mais je connais la réponse donc tu préférerais. Vas-y, demande. Tu préfères ouais. Être la Senna ou la Kai'Sa dans cette game? Avec des mates. Oui, non, mais juste dans la game, tu préfères qui? Alors, ça dépend des mates. T'as vu les dégâts, c'est broken, flash in. Très bon je pense qu'il aurait pu tuer hein, s'il peut dans la. Il peut peut-être le kill, mais il va aussi tomber, tu vois, parce qu'il a pas de flash. Ouais, mais je pense que c'est worse d'un container. Parce que là, si ce fight se passe pas bien, vu qu'il y a Senna, ils le perdent. Alors que si Senna est morte, il y a No Way qui finit. Gadget qui joue super bien le coup, qui arrive à assassiner de la Oriana. Par contre, le flash in laisse un petit peu à désirer sur Audi avec le E de Senna. Ça a été très bien utilisé. C'est nice, Ray. Mais bon, du coup, je dirais Kai'Sa parce que. Bah, il y a un bon setup de fight quand même avec le Rakan 7. Après, ça reste attention tout de même aussi, parce qu'on en parle pas beaucoup, mais Chayek, sur sa Oriana, il a 4 items, il a un Rabadon. Ouais. Il suffit d'un miss-pause du côté de Gadget et ça va très vite. Après, je trouve que ces shockwaves n'ont pas été incroyables pour le moment, mais une shockwave bien placée peut faire mal. C'est Satoros aussi qu'on attend plus fort en fight. Il a un flash. Vraiment, ce set. Il a que 2 items, il est super weak maintenant. Hein. En fait, le set n'a pas du tout trouvé sa place. Il a été last pick, mais vraiment dans la draft, ça n'a pas du tout fonctionné. En early, pourquoi pas, mais les moves qu'il a fait, au final, il a pas concrétisé dessus, même s'il avait beaucoup de présence. Un leader qui commence à regrouper avec son équipe. Hein. Et maintenant, Most Maintenant, Most sont en train de win. Papa Tabashi. Oh, c'est très deep. Et Njawé, quel combo de Njawé? Est-ce qu'on peut prendre le fight ici? Il y a le Megagnar, qui fait un bon travail pour le moment dans la mêlée, mais qui prend aussi beaucoup de dégâts, qui va juste se donner et tomber. Maintenant, il faut sauver Gadget. Gadget, s'il tombe, c'est terminé peut-être, et il va tomber. Il a un GA certes, mais autour de 5 joueurs, il ne pourra absolument rien faire. Non, c'est dommage. En plus, il a raté l'ulti Gnar. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je pense qu'il s'était trop groupe. I guess tu peux juste pas fight dans ces leaders. Frérot. Leader a un ult. Mais il peut rien faire. Il veut essayer de choper la wave, mais c'est pas possible. Lose. Oui, c'est terminé. Ah, open, non? Vous êtes d'accord? Regarde leader. S'il réussit ça. Ça fait cœur? Et en place Blue instant, bro. Ok, on va voir. Leader qui joue pour remplacer Blue, ça a été dit sur le stream. On va gagner du côté Njawé, on tente de temporiser. Avec PressWalker ici, mais l'étoile c'est déjà en train de tomber. Leader qui va directement gagner, qui prend une shockwave. Il prend trop de dégâts. Leader qui tente absolument tout, il se donne. PressWalker aussi qui fight dans la mêlée, mais qui ne peut rien faire. Leader va tomber. PressWalker sera le seul debout pour les Moose. Et la game ira pour les Illuminars. Incroyable game en vrai d'Illuminars. En vrai, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont. Ils sont conscients de ce qu'ils savent faire et leur draft est facile à jouer et ils l'ont bien joué. Alors que les moves c'est une draft très agressive et qui est plus dure à jouer. Et il y a des moves qui sont pas passés et après c'est vraiment compliqué pour Snowball. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du côté Moose? Bah c'est juste ils n'ont pas trouvé les pics qu'ils devaient. Il y avait un split en early top bot et pourquoi pas. Mais le top a pas du tout Snowball comme il devait. Et contre la Senna, il avait aucune threat, aucune menace pardon. Aucune menace, tout à fait. Threat, menace en anglais. Voilà, bon, on continue de vous apprendre des mots. Et du coup, c'est compliqué après. Mais ils avaient quand même des timings. Il y a des moments où je pense même ils auraient pu dive. Il fallait juste go et ils n'ont pas réussi. Et c'est juste bien joué de la part des Luminars d'avoir surrespecté. Très bien joué de la part des Luminars. On verra un peu ce que le desk en pense. En tout cas, c'est une défaite malheureusement pour Njawé, mais on le soutient toujours et ça va aller dans son Open Master. Et il faut continuer. C'est quand même un excellent joueur. Il a fait une bonne game sur son Rakan. Ouais. On se retrouve en tout cas dans une petite minute 30 avec du coup le desk de Boomer à dans une minute 30 sur OTP.